Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du couple, mais ce n'est pas tout parce qu'en fait nous allons surtout parler de la notion de travail d'équipe. Donc quand on pense au couple, disons que avec la vie que nous avons, les réseaux que nous avons, les séries que nous avons, les films que nous avons, on peut avoir une idée, d'accord, préconçue par d'autres de ce qu'est un couple. Donc, je vais pas revenir sur les trucs basico-basiques et sur les combats qui sont menés par plusieurs communautés pour faire comprendre qu'en fait un couple c'est plus vaste que ce qu'on nous montre à la télé. Ce que j'aimerais dire par contre, c'est ne vous limitez pas à ce que vous voyez, ne vous limitez pas à ce que vous entendez, ne vous limitez pas, tout simplement. Acceptez qui vous êtes et acceptez le couple que vous souhaitez former avec quelqu'un. Donc, comprendre ce qu'est un couple, c'est déjà comprendre qu'il va y avoir un travail d'équipe derrière. Vous voyez, vous pouvez pas arriver devant quelqu'un et lui dire, bon, toi, tu seras mon copain, tu seras ma copine, et puis ça va se passer comme ça. D'accord ? Être en couple, c'est être deux individus à part entière. Et après, finalement, se retrouver, parce que pour moi, on se retrouve, d'accord ? On n'est pas en train de rechercher quelqu'un, c'est pas chercher une personne, c'est retrouver quelqu'un, d'accord ? Quand on retrouve cette personne, on se rend compte qu'en fait, tout est simple, tout est limpide. Parce que on a un objectif commun, c'est la réussite du couple. Donc, quand on est en couple, on est à deux. Donc les deux doivent travailler. Et ce que je dis là pour un couple, ça fonctionne aussi dans une relation amicale, d'accord ? S'il n'y a qu'une seule personne qui fait des efforts, ok, ça s'appelle pas une amitié, ok ? Et même, j'ai même envie de dire, parfois ça s'appelle tout simplement une relation de servitude, c'est-à-dire que c'est en règle générale quelqu'un qui se met au service de quelqu'un d'autre parce que, au final, elle est totalement à la merci de cette personne-là, d'accord ? Sans dévier dans tout ce qui est manipulation, narcissique et tout, mais il faut comprendre quand même que dans une relation, pour qu'elle fonctionne, ce sont aux deux personnes de travailler pour. S'il n'y en a qu'une seule qui travaille pour, elle aura toujours ce sentiment de trop donner, de s'être sacrifiée, ok ? Et en plus, dans notre société qui actuellement essaye de s'individualiser au maximum, tout en disant souffrir de solitude, tout en voulant être dans le nombrilisme, c'est assez difficile de se dire je suis prête à être en couple. Si vous suivez uniquement ce que les autres disent de vous, si vous suivez uniquement ce que les autres disent être un couple, si vous n'écoutez pas finalement votre corps et ce que vous souhaitez, il sera très difficile pour vous de retrouver la personne avec qui vous êtes censé être. D'accord ? Bon, ici vous êtes sur la chaîne d'une personne qui est médium. Donc pour moi, dans la vie, les rencontres qu'on fait sont, on va dire, orchestrées par des énergies qui sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus vastes, et qui demandent finalement un timing important, qui demandent une ouverture du cœur aussi importante. Si vous êtes censé rencontrer l'homme ou la femme de votre vie ce mardi, d'accord ? Mais que le lundi, il se passe un truc dans votre vie que vous n'arrivez pas à laisser de côté, peut-être que vous allez passer à côté de cette personne sans même la voir. Et on peut dire la même chose pour toutes ces relations, pour toutes ces fois où finalement vous avez essayé de forcer le destin en côtoyant des personnes que vous saviez néfastes pour vous, mais pourtant vous l'avez fait, vous avez continué. Vous ne pouvez pas demander à la personne qui est blessée aujourd'hui de réussir à voir, d'accord, cet homme ou cette femme qui vous est destiné.
quand elle marche à côté de vous. C'est pas possible. Parce que vous vous êtes mis vous-même en fait des œillères qu'il va falloir enlever. Par enlever des œillères, je veux dire enlever ces idées limitantes, enlever la croyance aussi que vous êtes nul, que vous êtes un raté, que vous êtes une ratée, parce qu'en fait, toutes ces relations aussi que vous avez eues par le passé qui étaient toxiques, elles vous ont donné des informations fausses sur vous, parce que vous vous limitez, et vous limitez ce que vous êtes à la relation que vous avez eue avec ces personnes-là. Mais vous êtes bien plus que ça. Et comprendre déjà que l'on est bien plus que ça. Ah. C'est s'enlever petit à petit ces œillères-là. Et peut-être que demain, quand vous marcherez dans la rue, cette personne, vous allez la voir. Mais pour autant, cette personne, vous allez la voir, mais elle vous verra aussi. D'accord? Parce que les rencontres orchestrées par le plus haut, par Dieu, ce sont deux personnes qui vont se regarder. C'est pas une personne qui va voir l'autre, et puis l'autre, elle en aura rien à faire. Non. Et puis même s'il y a une personne qui voit l'autre en premier, les deux se regarderont. Parce qu'il y a une différence entre voir quelqu'un et le regarder. On voit tous les jours des choses. Tous les jours, on voit des choses. Là, je vois une bouteille, je vois mon écran, d'accord? Je vois des choses. Mais regarder réellement quelque chose. Comprendre comment est cette chose, la décrire, d'accord? La ressentir, d'accord? Ça, c'est complètement différent. Aimer quelqu'un, c'est pas uniquement aimer l'emballage, d'accord? C'est aimer la personne telle qu'elle est, d'accord? Donc, quand moi, je vous parle de couple, quand je vous parle d'amour, je ne vous parle pas d'une personne qui va passer dans la rue et se dire « Oh, elle est jolie » ou « Il est joli ». Vous voyez? C'est pas ça. C'est vraiment je te vois, d'accord? Et cette petite ouverture finalement que vous avez ce jour-là, quand vous rencontrez cette personne, vous vous rendez compte qu'elle vous amène dans un monde merveilleux, exceptionnel, et ce qui est de découvrir l'autre, de vouloir en savoir plus sur la personne, mais pas par pur égoïsme, dans le sens « waouh, je suis avec quelqu'un d'exceptionnel », mais vraiment par envie de comprendre l'autre, par envie de ressentir aussi ce qu'il peut ressentir en voyant un coucher de soleil, ce qu'il peut ressentir en voyant ce qu'il aime, ce qu'il peut ressentir quand il vit des moments difficiles, parce que aussi, quand on est dans ce travail d'équipe-là, on a envie de pouvoir épauler au mieux l'autre, d'accord? C'est pour ça que ici, j'essaye quand même de vous donner ma vision, cette vision-là, d'accord, de ce qu'est une vraie relation, parce que pour moi, c'est ça, une vraie relation. C'est un travail d'équipe constant, un travail de communication, savoir regarder, savoir écouter, d'accord, savoir ressentir aussi des vibrations quand ça va pas. Et voilà. C'était la première vidéo que je fais là, par rapport à ça. J'ai beaucoup parlé de tout ce qui était relations toxiques, etc. Mais je pense que on connaît ça au bout d'un moment. Vous voyez, j'ai l'impression que finalement, j'ai envie de le dire là, la majorité des gens, ils ont connu que ça. Voilà, c'est posé. Et donc du coup, accepter finalement que le cœur a peut-être raison quelque part et que les belles relations d'harmonie, d'amour existent, c'est important. C'est très très important. Et comprendre aussi que le cœur, lui, il sait ce que le cerveau apprend encore, ce que le cerveau doit réussir à démêler avec ce qui s'est passé, avec peut-être aussi le passé que vous avez eu, la famille que vous avez eue, l'histoire que vous avez eue. Pourtant, la vie est une magnifique aventure et effectivement, la vivre à deux, quand on le souhaite, c'est merveilleux. Donc, pour tous ceux qui souhaitent trouver quelqu'un, je vais vous proposer plutôt de retrouver cette personne avec l'aide du divin. Donc n'hésitez pas à prier Dieu, à lui demander conseil, à lui dire aussi, écoute, moi j'ai envie là de retrouver cette personne. Comment est-ce que je peux le faire? Alors peut-être qu'il va vous conseiller certaines choses à travers des messages, à travers les messages de vos guides, peu importe, et qui va vous demander aussi de travailler sur vous pour justement ouvrir votre cœur. Réouvrir votre cœur, parce que votre cœur, il était déjà ouvert, vous étiez plein d'amour. Mais peut-être qu'à force, avec ces expériences,
Vous vous êtes dit, ben non. Donc, écoutez-le, ressentez-le, essayez de voir si dans votre vie de tous les jours, vous n'avez pas déjà des petits messages qui vous parviennent, d'accord, sans y prêter vraiment attention. Et puis, on se verra dans une autre vidéo, hein. Voilà, à bientôt, bye bye.